Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM. Les collectivités locales constituent des démembrements de l'État. Ainsi, elles assurent avec d'autres acteurs étatiques la sauvegarde de l'intérêt général et interviennent dans la sphère. Quelle doit être la marge d'ingérence de l'État dans la gestion des collectivités locales? C'est le thème qui nous réunit ce matin et pour en parler, je reçois Ekwe Kossi Agoudavi, contrôleur financier délégué près l'Assemblée nationale du Togo, expert consultant formateur en gestion des finances locales et développement à la base, chargé des cours et conférences sur l'éthique et gestion des affaires locales à l'École nationale d'administration du Togo. Monsieur Agoudavi, bonjour. Bonjour auditeurs. Sur le 91 09 71 71 avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi, bienvenue à tous. Encore bienvenue dans le débat de Nana FM. Alors, monsieur Agoudavi, quand on parle de gestion des finances locales, à quoi fait-on allusion? Merci d'abord pour m'avoir invité pour ce débat qui est d'actualité. En réalité, quand on parle de finances locales, de gestion locale, il s'agit d'un enfant qui grandit dans la maison et devient indépendant et se gère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos villages, nos villes, regorgent un certain nombre de populations qu'on peut identifier si facilement par rapport à leur ethnie, à leur culture, ainsi de suite. Au niveau national, quand on parle de la gestion de l'État, des biens de l'État, l'ethnie rentre. Alors, pour mieux gérer les choses qui sont chez nous-mêmes, il faut que nous organisions pour choisir des gens qui sont capables de nous conduire à gérer les biens communs. Et c'est dans ce contexte-là qu'on passe à ce que nous appelons les élections locales, pour désigner des gens, pour gérer les biens qui appartiennent à la collectivité. Donc, dans ce contexte, quand on parle de la gestion des collectivités locales, des finances locales, il s'agit de ce que vous-même vous devez faire pour vous développer personnellement dans votre milieu. Alors, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, que le Togo a amorcé le processus de décentralisation. Vous, en tant qu'expert, quel regard vous faites sur la gestion qui est faite des mairies? Merci pour cette question. Le regard que moi je porte personnellement est que si on avait fait des élections locales plus tôt que ce que nous avions fait, eh bien, il y aurait plus de dérives. Et la population doit être préparée. On doit former et inspirer les gens à avoir la qualité de citoyenneté et de civisme. Ce qui est aujourd'hui le problème que nous constatons, c'est tout tourne autour de la citoyenneté et du civisme. Quand vous vous reconnaissez dans un milieu donné, vous avez besoin de vous organiser pour faire développer le milieu là. Et c'est sur ce chantier que nous sommes actuellement dans de diverses formations. Et de passage, je dois dire merci aux autorités quand même de ce pays et surtout la coopération Togo-Allemagne. GIZ en fait beaucoup pour que cela se relève, le niveau se relève. Il y a beaucoup à faire. Chacun doit connaître son rôle. Les conseillers, les maires, ceux qui travaillent dans ces institutions de collectivité territoriale doivent également comprendre l'esprit local de la chose pour mieux accompagner les choses. Et l'État fait de son mieux en déconcentrant
beaucoup de services avec des transferts de compétences qui sont également mis à la disposition de ces collectivités. Alors, parlant de l'État, est-ce que l'État doit être regardant dans la gestion des collectivités locales? Si oui, quelle doit être la marge d'ingérence? Justement, le mot ingérence, moi je trouve ce mot trop aigu. Et on ne doit pas parler d'ingérence. Si on parle d'ingérence, cela veut dire que la chose appartient à quelqu'un et quelqu'un d'autre vient mettre bouche dedans. La chose n'appartient pas totalement à la collectivité. L'État, au Togo, nous sommes dans un État unitaire. On n'est même pas dans un État fédéral, on est dans un État unitaire. Chacun a son rôle à jouer. Le rôle que l'État joue, c'est de mettre à la disposition de ces collectivités l'arsenal juridique approprié. Le cadre juridique, cadre légal, le cadre institutionnel, réglementaire, tout ça à la disposition. Il faudrait que ceux qui doivent les utiliser s'identifient. Et de passage, je dois également parler de la société civile qui doit prendre à bras le corps tous ces instruments que l'État est en train de mettre à leur disposition. Mais il n'y a pas vraiment, il y a peu de sociétés civiles bien ciblées et qui soient compétentes dans des domaines spécifiques. Alors qu'en matière de gestion de l'État, en matière de gestion des collectivités territoriales, chacun a son rôle à jouer. Et surtout, le contrôle citoyen de l'action publique. Alors, votre dernier livre s'intitule « Du leadership à la gouvernance locale ». Quel message vous voulez transmettre aux lecteurs à travers ce document? Ah, effectivement, ce livre, ce document que nous allons dédicacer d'ici peu, je pense le 15 prochain, ce qui me préoccupe dedans, c'est ce que je viens à peu près de brosser. Parce qu'au niveau national, les ethnies créent problème. Mais au niveau local, c'est les religions qui créent problème. Et il faut parler du leadership en mettant en place tous les instruments de leadership et identifier les niveaux de leadership pour que nous puissions mieux gérer nos collectivités. Parce que j'avais, pour l'ouvrage précédent, était l'éthique et la gestion des affaires locales. Nous avons besoin des comportements appropriés. Et quand on veut parler de comportement, ça ne s'apprend pas à l'école. Le comportement ne s'apprend pas à l'école. Le comportement, c'est une éducation qu'on peut qualifier de morale. Mais la morale également n'est pas aussi très contraignant. C'est pas contraignant. Donc, il faut chercher des mécanismes, chercher des moyens pour mettre à la disposition des uns et des autres, pour ne pas laisser les notions de religion entraver le développement de notre pays. Donc, c'est un peu ce que nous avons brossé dans ce document. Et nous avons d'abord déploré pourquoi on n'a pas impliqué Dieu dans la recherche de solutions à notre pandémie actuelle. Et Dieu a dit qu'il a tout fait pour même infecter leurs narines. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vous allez voir que là où les grands producteurs de vaccins c'est les plus attaqués même maintenant par rapport à Covid. Donc, c'est des constats que nous sommes en train de faire. Et à partir de ces constats-là, définir ce que c'est le leadership. Et quand je le définis, le leadership ne peut
être défini sans parler du besoin, parce que c'est un besoin que les gens veulent atteindre. Et on cherche qui va diriger les gens à aller atteindre ce besoin-là. Et par rapport aux besoins, il faut chercher qui peut rester où pour faire quel travail. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire n'importe quel travail. Et le leader doit s'améliorer tous les jours. C'est une construction de tous les jours. Donc c'est un peu les trucs que nous avons essayé de brosser dans ce document, tout en annonçant le management local qui va venir, parce que c'est là où ça va être vraiment plus pratique. Ce document est un de leadership, c'est très pratique, mais le management, parce que c'est le leader qui délègue pouvoir au manager. Si vous voulez réellement réussir dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre organisation, il faut un bon leadership et un bon manager. Donc nous avons défini tout ça là, dedans, comment il faut le faire. C'est ce qui me pousse à vous poser la question, à savoir quel type de recherche vous avez fait. Est-ce que vous vous êtes concentré juste sur la capitale ou bien vous êtes allé sur tout l'ensemble du territoire national? Ce document n'est pas seulement applicable au Togo. C'est un document universel. D'ailleurs, ce n'est pas publié ici, c'est publié en Europe. Donc, tout ce qui est ici est par rapport à nos propres expériences à travers les autres pays, puisque nous avons étudié en Inde, nous avons étudié en Corée du Sud, nous avons étudié au Singapour, nous avons étudié, même l'université, c'est au Bénin que j'ai fait l'université. Donc quand vous observez l'ensemble de tout ça là, il y a beaucoup de moyens pour faire un bon benchmarking de développement au Togo. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 61. Quel doit être le regard de l'État sur la gestion des collectivités locales? Mais après cette coup de pause, 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Pelé. Bonjour, invité. Bonjour, monsieur Pelé. Je pense que votre émission est très importante. Quand on parle de la localité, c'est un peu localisé, c'est un peu placé dans un lieu. Et à une élection locale, je pense que, prenons l'exemple dans notre capitale, les citadins, tous qui sont élus à l'intérieur, ils sont tous allumés. Est-ce que l'État peut faire à une élection locale? Est-ce que ces élus-là, ils ont leurs locaux là où ils ont déposé leur candidature? Je ne pense pas. Peut-être qu'un élu, son parti politique, un grand parti politique, il a de l'influence à l'intérieur. Et on le place là-bas, et quand il est élu, il reste allumé. Les gens sont allumés et peut-être 2, 3, 4 fois, ils sont allés à l'intérieur et on ne les voit plus. C'est en cours de l'élection qu'on les revoit encore. Qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau? Parce que ce serait très important, parce que ceux qui ont élu ces gens-là ne les voient plus. Ils peuvent disparaître et c'est après les élections qu'ils viennent. Donc, est-ce que l'État peut est-ce qu'on peut avoir une loi qui permette de vérifier si ces élus-là ou bien ces candidats-là c'est-à-dire, on veut moyen. Est-ce qu'ils existent réellement dans ces locaux-là? Merci à Pelé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. C'est Max. Mars, oui. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Mars. Je voudrais vous poser une simple question. Oui. Comment je vois comment se déroulent les élections? Je me pose maintenant la question de savoir est-ce que nous n'avons pas inversé les choses? Je voudrais parler des
élections présidentielles, législatives, les communes et maintenant les collectivités. Alors que, d'après si j'ai bien compris ces explications, on devrait commencer par la petite cellule qui est la collectivité avant d'arriver aux communes et ensuite les législatives et les présidentielles. Est-ce que selon lui, nous n'avons pas inversé les choses, ce qui fait qu'il y a confusion dans la tête des élus? Merci. Merci à Mas. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, pasteur, on continue. Pelé qui demande les élus locaux qui sont à Lomé, mais qui dirigent peut-être une mairie quelque part à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que l'État doit faire à ce niveau? Est-ce que l'État, c'est l'État qui vous a dit d'élire cette personne-là? Il y a les principes. L'État, lui, il a déjà mis sur pied les principes. Même pour créer un parti politique, l'organe dirigeant doit être composé d'un certain nombre de personnes résidant dans divers milieux. Si on dit, avant d'être candidat là, il faut que la personne ait son domicile là-bas pour que vous puissiez l'élire. Et vous-même, des gens sont venus de quelque part, vous les avez élus. En quoi cela concerne l'État? C'est l'État qui va vous obliger à ne pas l'élire. L'État a déjà mis les dispositions en place. Et c'est là où le problème de la société civile a des problèmes. Quand vous allez ailleurs, en réalité, les élections locales, les partis politiques ne s'impliquent pas tellement. C'est les associations qui comprennent le développement de leur milieu qui s'impliquent davantage pour élire des gens, puisque c'est eux qui connaissent ceux qui sont capables de pouvoir gérer les biens communs de leur localité. Mais la gouvernance politique, la gouvernance électorale, c'est aussi un autre sujet à parler. Aujourd'hui, nous, les gens sont déjà élus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est là-bas? Moi, je ne veux pas retourner sur ce que l'État va faire en ce qui concerne ton choix électoral. Tu es appelé pour aller voter. Tu as voté quelqu'un que tu sais pertinemment que la personne là n'est pas dans le milieu. La personne vient et part. Vous n'avez pas accusé quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à la question de Mas qui dit, vous l'avez bien dit, que la chose doit commencer par la petite cellule. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas inversé les choses? C'est un sujet que nous avons toujours dénoncé tout le temps par rapport à cela, parce que dans d'autres pays, vous allez voir que en matière politique, quelqu'un qui n'a pas encore été maire ne peut pas être député, ne peut pas être ministre, des trucs comme ça. Parce que c'est à la base que l'on travaille pour qu'on connaisse qui tu es, pour que tu ailles le haut. Mais dans nos pays, des gens, même leurs propres femmes, ne peuvent pas leur voter, mais ils sont candidats aux élections présidentielles. C'est un peu difficile. Ça, c'est une autre notion. Alors, nous avons encore un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Albert. Oui, Albert, comment allez-vous? Oui, allez-y. Bonjour. Moi, je pense que le degré d'implication du gouvernement est d'abord de faire en sorte que l'arsenal juridique mis en place soit respecté rigoureusement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la population se sent un peu délaissée, puisque bientôt 2 ans après les locales, on constate que l'État plutôt a mis l'accent sur
le côté gestion des communes au lieu de développement. Parce qu'on dit qu'au moins 70% du budget des communes sont consacrés au fonctionnement et 30% pour les réalisations. Ce qui fait que les populations se disent que bon, ils sont élus pour eux-mêmes et non pas pour nous, pas pour développer nos localités. Et puis en deuxième position, la notion de société civile, je crois qu'il faut faire un travail en ce sens pour mieux expliquer à la population ce que c'est véritablement la société civile. On a tendance à dire chaque fois qu'il faut un contrôle citoyen, un contrôle citoyen. Quels sont les mécanismes mis en place pour qu'il y ait véritablement ce contrôle citoyen là dans les communes? On n'en voit pas pour le moment. Merci à Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, M. Agoudaï, vous avez suivi l'intervention d'Albert qui dit qu'il faut respecter d'abord l'arsenal juridique mis en place. Bien sûr. Qui est celui-là qui doit respecter ça? C'est le sujet que le second est en train d'aborder. Parce que l'État met en place l'arsenal juridique. C'est aux citoyens de comprendre cet arsenal juridique et de créer des structures appropriées pour faire respecter cela. Mais la société civile, lorsque nous parlons de la société civile, au Togo, par exemple, dans les pays africains, compte tenu du visage politique, vous n'allez voir que beaucoup qui interviennent en matière de droits de l'homme. Quand société civile, droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais, droits de l'homme, d'accord. Mais, il faut que l'individu comprenne et assimile ses devoirs aussi d'abord. C'est aussi un grand rôle de la société civile. Et c'est autour de ces thématiques-là que des formations se donnent. Nous donnons des formations en la matière. Parce que c'est très important que le citoyen comprenne ce que c'est la citoyenneté et le civisme. En réalité, qui n'ont rien à voir de façon intrinsèque avec votre obédience politique. Le droit politique, c'est un droit volontaire, c'est un droit moral. Je peux faire comme je ne peux pas faire. Mais un bon comportement que je dois avoir, c'est une obligation. Si je ne l'ai pas, je serai coffré. Alors, sur la page Facebook de la radio, à côté quelqu'un qui dit « Disons la vérité, l'État doit toujours accompagner les collectivités locales car nos collectivités sont si jeunes et ont besoin de formation sur comment gérer les collectivités jusqu'à une certaine période. Ce n'est qu'après que l'État doit passer totalement la main à la collectivité pour sa propre gestion. » Je pense que cette réaction vient en complément de l'autre question. Parce que l'État doit accompagner. Comment l'État accompagne? L'État, les gens sont élus, au départ les gens sont élus et ils sont là. L'État va nous donner l'argent pour gérer notre commune. Mais non. Quand on parle des élections locales, quand on parle de la gestion de votre localité, la première des choses, ce n'est pas attendre de l'État. Ce que l'État envoie, c'est des accompagnements. D'ailleurs, des gens qu'on met à leur disposition pour les former. Les autres compétences, c'est pourquoi dans les tests suivant la loi, il y a les compétences propres, les compétences transférées, les compétences partagées. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce contexte-là, progressivement, l'État va jouer son rôle. Et c'est pourquoi l'État a mis d'ailleurs des décrets. Un décret avait été adopté la fois dernière sur comment financer la décentralisation. Et les transferts que l'État va faire, c'est par rapport à votre force. Ce n'est pas la même chose qu'on va donner à toutes les communes. L'État fait déjà son rôle. Il faut que la population comprenne ce que l'État est en train de faire, cherche à comprendre, cherche à
à décrypter les tests, l'arsenal juridique. Parce que je suis de temps en temps sidéré lorsque j'écoute des gens dire d'autres choses, alors que la chose est à votre portée. La simple preuve est que quand vous êtes devant votre télévision et que quand le conseil des ministres présidé par le chef de l'État, il y a bon nombre de gens, ils zappent. On veut t'informer, tu dis non. Tu dis non. Maintenant, ce qu'on veut te dire, tu n'arrives pas à le faire. Tu vas accuser l'État. Alors, donc, nous avons encore un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? 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 Oui, est-ce que vous avez un retour? Nous n'arrivons pas à recevoir correctement notre auditeur. Dans votre ouvrage, vous abordiez le thème de leadership du futur. En quoi consiste-t-il? Le leadership du futur, en réalité, aujourd'hui, nous sommes face à face en parlant du leadership. Quand vous pensez à l'Internet, quand vous pensez au travail, télétravail, quand vous pensez à tout ça là, le leadership de demain, c'est celui qui comprend ce phénomène. Tu ne peux pas être un bon leader demain si tu ne peux pas comprendre ce que c'est l'Internet. Vous savez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est la crypto-monnaie aujourd'hui. Alors que la crypto-monnaie risque de balayer les monnaies nationales que nous avons. C'est comme ça évolue. Et tu ne peux pas être leader en disant que non, moi, c'est ici, nous sommes. Non, le leader de demain doit être quelqu'un qui comprend les choses de partout. Quand on le dépose partout, il doit faire comme ces gens-là. Le leader de demain ne doit pas se réclamer d'un pays, d'une nation. Le leader de demain doit être universel. Le leader de demain doit comprendre tout le monde. Le leader de demain ne doit pas être assis quelque part en disant que ça c'est mon domaine. Non. Le leadership de demain, c'est un grand défi pour tous ceux qui gèrent les populations aujourd'hui. Car être leader, c'est conduire les hommes. Mais être manager, c'est gérer les choses. Et c'est important. Alors, vous l'avez si bien dit, le livre sera dédicacé dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations? Ce livre sera dédicacé, je pense, le 15 à César. À César, nous avons envoyé, c'est parce que le retour de la disponibilité de la salle ne m'est pas encore parvenu. C'est pourquoi je ne le précise pas, mais sur les ondes, ça va quand même être publié. Alors, est-ce qu'on peut voir, pour ceux qui auront besoin de s'en procurer, est-ce qu'on peut le trouver à certains niveaux dans certaines bibliothèques? Actuellement, il faut que cela soit dédicacé d'abord, et c'est un livre que vous trouvez sur More Books ou Amazon et autres, parce que c'est des publications européennes. Et si quelqu'un veut pour le moment cet ouvrage, il ne peut que m'appeler. Je suis le seul détenteur de cet ouvrage d'abord ici au Togo. Alors, on sait, ce n'est pas vous n'êtes pas à votre première publication, il y en a d'autres. Est-ce que vous avez eu un retour positif? Beaucoup, surtout sur le plan international. Sur le plan, vous savez, un prophète n'est jamais apprécié chez lui. Sur le plan international, avec ces bouquins, je voyage beaucoup pour des formations.
aux autres. Avec ces bouquins, c'est des bouquins qui sont quand même prisés et que beaucoup en cherchent. Et surtout que c'est la matière encore que j'enseigne, ça veut dire beaucoup de choses. Donc le retour sur le plan national, vous savez, les médias au Togo, celui qui a beaucoup d'argent, il se fait voir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour prendre beaucoup de médias et faire le bouquin. Non, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai un peu quelque chose ici et c'est cela que nous mettons là et en ligne. Beaucoup nous suivent. Coronavirus oblige, peut-être vous avez un mot à l'endroit de la population, vu que vous êtes aussi un responsable religieux. Je suis responsable d'église, je ne suis pas responsable religieux. Parce que religion, là, je n'aime pas ça. La religion qui crée beaucoup de problèmes. Par rapport à coronavirus, moi, j'invite chacun de nous à respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières. Et faites en sorte que votre comportement n'infecte pas l'autre. Si vous avez quelque chose de façon personnelle, une conviction personnelle, ne généralisez pas cela. Dieu d'aujourd'hui nous connaît personnellement, ne connaît pas notre religion, ne connaît pas notre église, ne connaît pas tout ça là. Il nous connaît personnellement. Alors que chacun prend, il faut que chacun prenne sa responsabilité face à cela. Moi, je le prends plus au niveau spirituel qu'au niveau physique. C'est ce que moi, je le prends. Et comme il est écrit que je ne vais pas recevoir maladie de quelqu'un, je crois à ça. Donc, je ne recevrai pas ça. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas respecter les mesures barrières et conseiller les gens à respecter, à faire de même. Nous disons merci à M. Koscielny Aboudavi. Il est contrôleur financier délégué près de l'Assemblée nationale du Togo, expert, consultant, formateur en gestion des finances locales et développement. À la base, il est également chargé de cours et conférences sur l'éthique et gestion des affaires locales à l'École nationale d'administration. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Comme il a si bien dit, le respect des mesures barrières, c'est le plus important. La distanciation sociale portée chaque fois nos bavettes quand on est dehors, ne pas se regrouper plus de 15 personnes. Voilà les mesures éditées par le gouvernement pour que nous puissions éloigner de nos rangs la maladie à coronavirus. Antoine Tété Omeni a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site La Gazette du Togo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.